Dimanche, jour d'adoration, à l'instar de toutes les églises de la communauté missionnaire chrétienne internationale, la zone spirituelle de Yopougon, dirigée par le pasteur Innocent Lombé, a connu une ambiance particulière. En effet, après les intenses activités de l'académie pastorale, le sous-centre de Jérusalem a eu le privilège de recevoir le pasteur Cana Olivier, l'un des académiciens de la 3e session de l'académie pastorale, par ailleurs responsable du cours biblique par correspondance. La dirigeante du dit sous-centre, la sœur Marguerite Lombé, lors de sa présentation, a relevé que la présence du pasteur Cana en séjour dans son sous-centre est une grâce exceptionnelle, avant de l'inviter à prendre le micro. Prenant la parole, le pasteur Cana a exprimé sa joie d'être parmi les frères, car pour lui, chacun est une bénédiction. En tant que responsable du cours biblique par correspondance, il a axé l'essentiel de son message sur l'importance du cours biblique par correspondance dans notre ministère. Il souligne que le cours biblique par correspondance est la future université de notre doctrine avant d'attirer l'attention de l'auditoire sur le fait que tous les livres de la série Sur le chemin, écrits par le frère Zach, sont dans un premier temps destinés aux véritables enfants de Dieu pour les aider dans leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Les cours bibliques par correspondance sont donc le condensé de ces livres. Se référant au verset de la Grande Commission Matthieu 28, le verset 18 au verset 20, le pasteur Cana explique que dans la pensée du frère Zach, chaque croyant doit être systématiquement enseigné, quelle que soit sa localisation géographique, d'où la mise en place du cours biblique par correspondance. Il termine son intervention en invitant le frère à s'inscrire massivement. Avant d'aborder le point sur le cours biblique par correspondance, il a relaté l'intervention puissante du Seigneur Jésus-Christ dans sa vie pendant l'académie pastorale qui lui a accordé une délivrance suite à une oppression. En fait, mon père est mort en 2019. Et avant qu'il ne meure, je pense, quelques temps avant, je pense 1 an, 2 ans, je ne me souviens pas très. Et j'avais eu à cœur qu'il faut que j'aille dans mon village et que je touche l'esprit qui est là-bas, que le Seigneur me montre l'esprit qui est là-bas. Et la nuit, j'ai eu une oppression vers le matin. Et pendant que j'étais oppressé comme ça, il y a une voix qui a dit, c'est l'esprit de Cana. L'esprit de Cana, le Cana. Et après ça, bon, je n'ai pas trop compris. Et entre-temps, j'étais même négligent, je n'ai pas vraiment travaillé à ça. Et c'est quand je devais venir ici, j'ai commencé à repenser à ça. Et quand on est arrivé à Thiépois, pendant toutes les batailles de lisement des liens, renversement des principautés, un des jours, j'ai fait un son. Et j'ai vu, le jour là, quand j'étais au village, j'avais vu un seul canard. Quand il a dit l'esprit de canard, il y avait effectivement un gros canard, avec une grosse tête. Et cette fois-ci, à Thiépois, quand j'ai fait le son, après le brisement des liens, renversement des principautés, on n'était même pas encore à la fin. J'ai vu les canards alignés comme ça, plusieurs, cette fois ce n'était pas un seul. Et il y a une scie qui est venue comme ça, taillée, tout le nez comme ça. Elle a pris la victoire. Le Seigneur a renversé l'esprit de canard. Et coupé la tête qui revient dans notre famille. Et je proclame que je vais voir des grands jours. L'on peut confirmer que le Seigneur Jésus-Christ est vraiment à l'œuvre à travers le ministère de brisement des liens. Je suis la sœur Marguerite Lombé. Je suis la dirigeante du sous-centre de Jérusalem dans la zone spirituelle de Yopougon. Aujourd'hui, nous avons eu notre bien service, c'est-à-dire un culte d'adoration d'ensemble. Ce sont nos 22 assemblées qui se sont réunies ici pour adorer. Et nous sommes dans la joie parce que nous avons eu la grâce de recevoir le frère pasteur Cana Olivier, le responsable du cours biblique par correspondance au niveau de notre œuvre au niveau mondial. Et nous sommes vraiment dans la joie, nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Et il a été d'une grande source de bénédiction pour nous.
Non seulement il a présenté un bébé au Seigneur, et aussi il nous a vraiment exhortés. Et une exhortation qui nous a fait du bien. Parce qu'il a parlé de Matthieu 28, verset 18 à 20. Et généralement, nous nous arrêtons au verset 19, alors que le verset 20 est très important. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et généralement, nous négligeons les enseignements. Quand quelqu'un rétrograde, on se dit qu'il n'aime pas le Seigneur, il n'a pas aimé le Seigneur, c'est pour ça qu'il a rétrogradé, alors que la personne a manqué d'enseignement. Et il nous a exhortés sur l'importance de l'enseignement, qu'il faut enseigner les jeunes convertis pour qu'ils soient enracinés en Christ. Et c'est à partir de là, il nous a montré l'importance du cours biblique par correspondance. Le frère Zach, c'est pour obéir au verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est pour obéir à cela qu'il a écrit beaucoup de livres pour que nous ayons les enseignements aujourd'hui. Et ces enseignements ont été traduits dans les cours bibliques par correspondance. Il nous a exhortés à nous inscrire, que les frères s'inscrivent. Je pense que cette exhortation est apportée et qu'à la suite de cela, il y aura beaucoup d'inscrits au niveau du sous-centre de Jérusalem. Donc je rends grâce à Dieu pour sa présence dans notre sous-centre ce jour. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À Dieu soit toute la gloire pour l'impact de ce ministère dans le sous-centre de Jérusalem.